commencer, vous allez ajouter votre farine dans votre robot avec le sel, la levure. Vous allez également ajouter le beurre que vous aurez coupé en morceaux. Et pour finir, vous ajoutez votre miel. Vous pouvez légèrement le faire fondre au micro-ondes si vous voulez, pour qu'il soit plus facile à incorporer dans votre pâte. Une fois que tous vos ingrédients sont réunis dans la cuve, vous vous munissez du crochet et on va mélanger en première vitesse pour incorporer tous les ingrédients. Alors vous allez voir, c'est différent un peu de la brioche, parce que la brioche ça va former une pâte qui va être assez homogène. Là ça va commencer par former du sable et on ajoutera les œufs seulement après. Donc ça va prendre à peu près 10 minutes pour battre, c'est assez long. Une fois que c'est en texture sable, que le beurre a disparu, vous ajoutez vos œufs petit à petit. Une fois que c'est homogène, vous ajoutez votre lait et vous mélangez encore 5 minutes. Et à la fin, on obtient une pâte qui va être assez liquide. Une fois ça, vous filmez bien au contact. Vous laissez sur une source de chaleur à peu près 25 degrés. Si vous avez encore les radiateurs, vous laissez allumer un petit peu. Sinon, vous mettez dans un four qui est préchauffé légèrement et vous mettez un bol d'eau chaude avec pendant 2 à 3 heures. Pendant ce temps, on va réaliser notre ganache montée à la vanille. Donc on va réaliser une ganache montée chocolat blanc et on va y ajouter de la vanille. Donc vous récupérez une gousse de vanille que vous fendez en deux. Vous gardez bien la gousse, vous récupérez les grains et vous les mettez dans votre crème. On va laisser infuser pendant 10 minutes en chauffant légèrement notre crème pour développer tous les arômes de la vanille. Ensuite, pendant ce temps, pendant que la crème est en train d'infuser, vous préparez votre chocolat blanc que vous venez mettre dans un cul de poule. Une fois que c'est infusé, vous portez à l'ébullition et vous versez votre crème sur votre chocolat blanc. Donc on parle de la petite quantité de crème qu'il y a dans la recette. Vous faites bouillir, vous versez et là on va mélanger pour pouvoir faire fondre tout notre chocolat. Allez, je vous passe rapidement l'étape en accéléré. Une fois que c'est fait, vous ajoutez le reste de la crème froide cette fois-ci directement dans ce mélange et vous allez à nouveau mélanger pour rendre tout ça homogène. C'est important d'avoir ces deux crèmes pour pouvoir ensuite qu'il y ait un foisonnement qui soit régulier et de qualité. Une fois que c'est fait, vous prenez un film et vous filmez au contact. Vous réservez au frigo minimum 4 heures. Le mieux, l'idéal, c'est une nuit. Après, si vous êtes pressé, vous pouvez les laisser 4 heures au réfrigérateur. Allez, après 3 heures de pousse, alors pour moi c'est le lendemain, j'ai laissé au frigo toute la nuit, voilà le résultat. Donc votre pâte a triplé de volume, vous allez récupérer une corne ou une maryse et vous allez venir simplement décoller la pâte de votre cuve. Ça va permettre donc de la rabattre au centre, qu'elle soit plus pratique à travailler et ça va permettre également de la dégazer. Une fois que c'est fait, vous récupérez une poche à douille et vous versez la pâte dans la poche à douille. Vous récupérez les moules qui sont dans votre box, donc c'est des moules Gobel qui sont très quali. C'est des super moules, donc vous verrez, c'est l'idéal. Vous pouvez en servir après pour réaliser des autres petits gâteaux, des tartes ou des choses comme ça. Et vous venez ensuite pocher donc à la moitié, aux 3/4 maximum, votre pâte à baba dans ces moules. Une fois que vous aurez fini de pocher donc dans les 4 moules, normalement vous avez la recette pour faire 4 moules environ. Une fois que vous aurez poché les 4 moules, on va reposer sur une plaque refilmée et on va placer à nouveau dans le four pendant une demi-heure à 1 heure. Ça dépend de la température de votre four. Pendant ce temps, on va réaliser notre praliné. Donc pour ça, on commence de noisettes blanches.
vous allez passer les noisettes au four afin de les torréfier. Si vos noisettes ont encore de la peau, vous les passez au four pour les torréfier de la même manière, environ 15 minutes à 180 degrés. Et une fois qu'elles sortent du four, vous les placez dans un linge propre et vous allez les frotter entre elles pour retirer la peau brune. Et là, vous voyez, 15 minutes après, nos noisettes ont blondi. Ça va permettre de développer surtout tous les arômes de la noisette. On pourrait le faire sans torréfier, mais le praliné aura moins de goût. Vous récupérez vos noisettes qui ont refroidi et en parallèle, on démarre un caramel. Donc on fait toujours 50% de sucre, 50% de fruits secs, que ce soit amandes, noisettes, noix de pécan ou autres. Donc là, vous avez 200 g de noisettes, on va mettre 200 g de sucre et on dilue toujours à 10% d'eau environ. Donc vous mettez 20 g d'eau. Donc moi je fais une grosse quantité, vous inquiétez pas, c'est normal, vous avez des plus petites quantités. Vous pouvez mélanger ensuite à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère le sucre et l'eau rapidement. Ça va fondre de toute façon à la cuisson. Et après vous portez donc le tout à ébullition pour réaliser un caramel brun. Donc quand votre caramel commence à bouillir, il faut arrêter de le mélanger. Surtout parce que sinon ça va faire des cristaux de sucre et votre caramel sera foutu, vous ne pourrez plus l'utiliser. Une fois qu'il a une couleur brune, alors ça sert à rien de trop pousser le caramel parce qu'après ça devient assez amer, moi j'aime pas trop. Un caramel bien blond, vous venez le verser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou d'un silpad si vous avez un silpad. Bien sûr pas troué, c'est évident mais je préfère vous le dire. Vous le versez et on va laisser complètement durcir le caramel. Donc faites attention, si vous faites ça avec des enfants, bien sûr ne le faites pas faire aux enfants parce qu'il y a des gros risques de brûlure. Et donc vous laissez refroidir complètement votre caramel. Pendant ce temps, vous allez préparer le sirop à baba. Donc vous mettez tous les ingrédients dans une casserole et vous portez à ébullition, tout simplement. Vous récupérez vos babas qui ont refroidi et vous allez venir couper la partie supérieure des babas. C'est la partie où il y a eu la croûte qui s'est formée. Simplement pour que ça soit droit quand on va présenter nos babas. Et ensuite, vous placez tout simplement le baba dans votre sirop à baba. Vous le laissez légèrement refroidir et vous les placez dedans. Vous voyez un peu l'intérieur, donc c'est hyper aéré, mais c'est très dense. Donc il faut bien les imbiber pour que ça soit pas sec quand vous allez déguster les babas. Donc vous le laissez dedans et vous l'arrosez de temps en temps. Donc généralement, vous pouvez le laisser au moins 10 minutes imbiber. Si vous avez un grand récipient, vous pouvez en mettre plusieurs, ou alors vous pouvez le faire directement dans la casserole, c'est vous qui voyez. Vous testez après régulièrement, vous le prenez entre vos mains. Alors le baba ne doit pas s'effriter parce que sinon c'est qu'il est trop imbibé, mais il faut sentir que à l'intérieur vraiment ça soit bien imbibé et qu'il y ait bien du sirop à l'intérieur. Si jamais vous avez un doute sur l'imbibage de vos babas, n'hésitez pas à l'ouvrir légèrement en l'écartant pour vérifier qu'au milieu il soit bien imbibé. C'est super important parce que si vous servez un baba qui va être sec, vous n'aurez pas ce qu'on recherche et ce sera pas bon. Après, pendant que c'est en train d'imbiber, on va commencer à réaliser notre praliné. Donc pour ça, vous récupérez donc soit un bol blender, soit les appareils de type Thermomix. Ça va très bien pour faire le praliné, moi c'est ce que j'utilise. Vous mettez vos noisettes dedans, vous mettez votre caramel que vous avez concassé en morceaux. Et on va mélanger tout ça. Vous verrez, en 4 minutes, le praliné, il est fait. Il y a des petits morceaux de noisettes encore dedans. C'est super sympa. Et ça, vous aurez un résultat meilleur que dans le commerce. Donc vous mettez votre caramel dedans. Vous le cassez. Si ça rentre pas dans votre bol, vaut mieux le faire en plusieurs fois qu'avoir trop de noisettes. Parce que sinon, ça va pas bien se mélanger. Et ensuite, il est temps de mixer. Donc on va déjà mixer 1 minute. Je vais vous montrer pendant 1 minute ce que ça donne. Donc voilà, le résultat, ça fait une pâte qui est déjà homogène.
Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une gousse de vanille entière dedans. C'est facultatif. Si vous en avez, vous pouvez la mettre. Sinon, vous faites sans. Et là, on va à nouveau mixer pendant 3 minutes environ. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient un liquide. On obtient notre praliné directement. Qui est juste avec 2 ingrédients, des noisettes, du sucre. Vous n'avez rien d'autre. Et regardez, il a une texture assez liquide, donc vous allez simplement le placer au frais pour le laisser durcir. Vous récupérez maintenant la ganache chocolat blanc qui a eu le temps de prendre au frigo, donc soit toute une nuit, soit, je vous le rappelle, au minimum pendant 4 heures. Et on va ensuite la monter au robot comme une crème fouettée. Donc vous le savez, hein, ça fait plusieurs fois qu'on le fait sur ces recettes. C'est des recettes assez simples à mettre en œuvre et qui tiennent bien dans le temps. Donc c'est des recettes que moi j'apprécie particulièrement. Donc vous placez dans le bol de votre robot. Si jamais vous n'avez pas de robot, vous pouvez utiliser les batteurs à main. Ça marche également. Et donc à l'aide de votre fouet, vous montez votre crème. Alors faites attention, il faut rester bien devant le batteur parce que si vous montez trop la crème, elle va trancher, la matière grasse et l'eau va se séparer. Et du coup là, ça sera complètement foutu. Vous ne pourrez jamais récupérer votre crème, il faudra recommencer à chaque fois. Donc surtout, vaut mieux rester devant que aller se promener, faire autre chose à côté et puis oublier la crème. Et là, c'est le drame, il faut tout recommencer. Donc voilà, la crème est montée. Donc vous voyez, c'est pas trop ferme. Il faut que ça soit assez facile à travailler. Vous vous munissez ensuite de votre douille Saint-Honoré. Si vous voulez faire des décors différents, vous pouvez utiliser une autre douille, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vous venez ensuite donc remplir votre poche de crème. Vous récupérez ensuite vos babas qui ont été imbibés et on va venir creuser légèrement le milieu à l'aide d'un couteau. Vous retirez un petit peu de baba et on va venir former une cavité au centre de notre baba pour pouvoir y placer notre praliné maison. Vous y placez le praliné à l'intérieur et vous refermez simplement avec le chapeau. Et maintenant, à l'aide de votre poche à douille et de votre ganache montée, vous allez venir tracer des lignes sur votre baba. Faites-vous plaisir, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire d'autres décors, allez-y, faites-vous plaisir. Vous venez ensuite décorer avec un petit peu de praliné. Vous trouvez ce que vous avez dans les placards. Si vous avez un peu de chocolat, vous venez râper un peu de chocolat dessus. Vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des éclats de sucre, de caramel. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre des petites fleurs, vous mettez des petites fleurs. Vous connaissez mon amour pour les fleurs, donc moi j'ai mis des petites fleurs. Et voilà, vous avez tout simplement votre baba au rhum qui est maintenant terminé. C'est quelque chose de très simple en soi, qui demande un peu de temps, certes, mais vous verrez, le résultat à la dégustation est exceptionnel. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo de la découpe.